Évidemment, tous les gens honnêtes se réjouissent vraiment du cessez-le-feu, la fin des bombardements cruels, le déblocage de l'aide humanitaire, mais est-ce un bon accord? La résistance n'a-t-elle pas fait trop de concessions? Je pense que la résistance, rappelons qu'à côté du Hamas, certes la force principale, il y a aussi plusieurs autres groupes combattants, dont le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP. Je pense que la résistance a fait des concessions, c'est normal dans une telle situation, pour mettre fin aux souffrances terribles de la population, mais elle a défini 4 lignes rouges. 1. Elle ne rend pas les armes face à Israël, agresseurs surarmés. 2. Il faut libérer les prisonniers politiques Marwan Barghouti et Ahmed Sadat en même temps que les prisonniers israéliens. 3. Gaza ne peut pas être géré par des administrateurs coloniaux occidentaux comme voulait Trump et le sinistre criminel de guerre Tony Blair. La gestion doit être aux mains d'une quinzaine de personnalités palestiniennes et des techniciens approuvés par tous les mouvements de la société palestinienne. 4. Les criminels de guerre qui ont détruit Gaza doivent comparaître devant la justice internationale. Donc oui, je pense qu'ils ont préservé l'essentiel des droits palestiniens. En fait, la négociation va comporter plusieurs phases. Phase 1. On rend les otages en échange du retrait israélien des zones très peuplées. La phase 2 concernera la gestion politique de la bande de Gaza, autodétermination ou nouvelle forme de colonialisme. Et la phase 3 concernera la reconstruction, évaluée à 50 milliards, qui doit payer? Ceux qui ont détruit, ceux qui ont laissé faire. Vous le voyez, la bataille est loin d'être finie, elle prend d'autres formes. Bien sûr, Trump et Netanyahou vont essayer de tricher comme toujours. Les Palestiniens, pour gagner les phases 2 et 3, vont avoir besoin tout autant de notre soutien à tous. Renforcer le boycott sur les produits israéliens et les multinationales occidentales complices. Renforcer l'information, diffuser nos vidéos, merci. Mener des actions en justice, étudier l'histoire et les intérêts stratégiques afin de pouvoir bien l'expliquer autour de soi. Pour vous former, je vous recommande particulièrement le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient de mon ami Saïd Bouamama. Vraiment excellent. Qui a créé Israël et pour quels objectifs? Pourquoi l'Occident a soutenu et armé Netanyahou en dépit de tous ses crimes? Quelles sont les conditions pour une véritable Palestine libre? Bon courage et bonne lecture.